Bonsoir. Voilà, donc on a un micro, pas pour la salle, mais effectivement, pour toutes les personnes qui nous écoutent à distance. Donc grâce à Webikeo Companeo qui a organisé, cette session online où donc, au-delà de l'audience qui est ici avec nous, ce soir, on a proposé de partager, ce Think and Drink avec une communauté online qui nous écoute partout en France, partout dans le monde, on l'espère, et qui va pouvoir aussi interagir. Donc je le dis pour les personnes qui sont dans la salle, on a Denis qui est là, qui va faire notre modérateur en live et qui va donc nous arrêter pour poser des questions. C'est tout le principe de ce Think and Drink. Et puis donc vous, pas besoin d'envoyer une question à Denis, vous levez la main. À l'ancienne, ça marche bien aussi. Et l'idée, c'est que Vanessa et moi puissions répondre en live à vos questions. Ce Think and Drink, c'est pas une présentation, hein, c'est plutôt, on va échanger, réfléchir ensemble, et puis après, on boira aussi ensemble, je vous rassure. Donc, arrêtez-nous, on ne fait pas une présentation magistrale, on ne fait pas un cours. Non. L'idée de ce format, c'est que quelqu'un qui est opérationnel sur des sujets puisse partager avec vous sa vérité, ses envies, ses contraintes, ses succès, ses échecs, répondre à vos questions. Et donc, voilà, c'est ensemble B2B. Donc, c'est cette idée que l'on est tous ensemble à partager les expériences de la communauté B2B. Donc, moi, je faisais l'intro et je vais surtout laisser la parole à notre star du jour, Vanessa, à qui je repasse le micro pour que tu puisses te présenter à tout le monde. Très bien. Donc bonsoir, moi je suis Vanessa Krief. Je suis directrice marketing chez Jabra pour l'Europe du Sud, donc France, Italie, Espagne. Et CALA, on me pose souvent la question de qu'est-ce que CALA? CALA, c'est Central America, Latin America. Qu'est-ce Voilà. que fait Jabra? Alors, qu'est-ce que fait Jabra? On fabrique des solutions audio main libre. Et à l'origine, on a commencé par travailler sur des casques pour les centres d'appel. Ensuite, pour les centres de contact au sein des banques et assurances. Et par la suite, avec la croissance des communications unifiées, il y a quelques années, on s'est dans les solutions, merci, audio pour les communications unifiées, donc en d'autres mots, la téléphonie sur IP. Et par exemple comme Skype for Business que vous devez tous connaître. Alors au niveau du centre d'appel, les clients ont toujours eu l'habitude, vu que leurs utilisateurs passaient plus de 6 ou 8 heures au téléphone, de rechercher des casques de grande qualité. Par contre, sur la communication unifiée, la problématique est un peu différente parce que les DSI regardent l'environnement IT, se concentrent sur les licences à acheter, ils concentrent tout leur budget et puis après, quand on met en place la solution, ils se disent ah, et comment on fait pour appeler? Il faudrait des casques. Et donc, ce qui se passe trop souvent, c'est qu'ils se replient vers des casques de moins bonne qualité. Et ensuite, la solution en elle-même, on paye les conséquences parce que qualité audio, c'est l'infrastructure, mais aussi le combiné. Voilà. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a appelé cette session comment lutter contre low cost, low qualité, hein. On peut voir que Vanessa porte ce bijou de super casque autour du cou, hein. Donc voilà, donc qui sert à téléphoner avec son téléphone portable, mais surtout qui remplace le téléphone du bureau. Voilà. Et qui donc doit être utilisé dans toutes les conditions professionnelles. Et donc effectivement, le brief initial, c'était comment faire comprendre que cet accessoire est non pas un accessoire, mais justement un indispensable et qui doit être mis dans le cahier des charges avec des spécificités techniques, audio précises et que la satisfaction finale de l'utilisateur dépend des choix et qui seront faits par le DSI. Donc ça, c'était le brief initial de la stratégie que tu vas pouvoir nous raconter maintenant. Donc aussi, une autre problématique que l'on avait au marketing, c'est que nos campagnes de génération de leads avaient des ROI qui étaient en chute libre totale.
C'est vrai que ça, c'était une constatation. Quand on s'est rapproché d'Arecio, on a commencé à comprendre qu'en fait, plutôt que de pousser nos messages et d'être intéressé, comme Laurent le dit si bien, on avait besoin de devenir intéressant avant tout. Donc, en fait, plutôt que de pousser des messages quand ça nous arrangeait, nous, on a opté pour une stratégie d'inbound qui permettait d'être là au moment où nos prospects avaient leurs réflexions. Et généralement en amont justement du projet, ce qui nous arrange bien. Donc en fait, concrètement, ça s'est matérialisé grâce à un récit vers ce qu'on appelle un webzine, ce que j'appelais moi je ne sais plus comment je l'appelle maintenant. Un blog. Un webzine, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça a un aspect magazine, aussi bien sur le look qui est très important pour nous parce qu'il reflète la qualité de notre marque. Et c'est vraiment un point très important pour nous. Et aussi dans le dynamisme de ce que l'on apporte comme format, comme contenu. Et puis aussi un webzine qui permette la collaboration, l'échange entre les personnes qui sont intéressées par le sujet que l'on met sur la table. Donc effectivement, un dispositif inbound, on va rentrer un petit peu dans les détails après. Je rappelle, n'hésitez pas à poser des questions, que vous qui êtes dans la salle ou vous qui êtes en ligne. Donc un webzine avec du contenu régulier, avec des mécaniques d'engagement. On va regarder un petit peu des détails, mais peut-être que pour commencer, on peut partager cette vidéo que je lance. Peut-être que la première question, c'est pourquoi Common Collab comme titre du webzine et comme nom global du dispositif? D'accord. Donc, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, le focus était la collaboration. Comme c'est pour inviter notre cible à venir, Common Collab, c'est aussi pour exprimer l'échange, la communauté que l'on veut mettre en place. Et c'est très important aussi bien au niveau digital qu'au niveau ensuite déclinaison en face-to-face. Donc on voit la baseline, le titre du webzine, le webzine de la transformation digitale et du travail collaboratif. Donc on voit bien que la démarche de contenu, elle n'était pas du tout expliquer le casque, sa technologie et tout ce qui peut aller avec, mais vraiment d'expliquer qu'il y avait une nouvelle manière de travailler, que ça soit avec des nouveaux outils technologiques, mais surtout aussi des nouvelles manières
d'échanger entre collaborateurs distants et aussi même après de collaborer et de travailler en équipe et qu'aujourd'hui les outils doivent répondre à ces nouvelles pratiques. Alors, on dirait aussi un mot, effectivement, tu l'as suggéré sur le design global qui a été un enjeu important et un challenge important que tu nous as donné afin que l'esthétisme qu'il en ressort et qui émane de la création graphique corresponde à haut niveau de qualité audio et esthétique aussi des casques. Oui, tout à fait et aussi qui apporte le dynamisme. C'est vrai à chaque fois qu'on a travaillé sur du contenu, on a autant travaillé sur la forme, qui soit attirante, professionnelle, et agréable aussi, hein, parce qu'on est là aussi, pour vendre quelque chose, qui facilite la vie et qui, facilite la communication, heu, avec nos clients. Voilà, il y a eu donc un travail vraiment pour expliquer la différence de qualité entre un low cost chinois, je dirais, et un vrai produit professionnel. Donc un travail qui a été fait vraiment sur le contenu des rubriques. Mmh. Peut-être dire un mot sur la découverte de cette qualité, comment elle a été apportée aux utilisateurs. Bah, comme le disait, tout à l'heure, Laurent, on a, on a les casques, évidemment, c'est un aspect, mais on ne parle pas de la technologie là, on parle de tout ce qui est usage, façon de travailler. Donc, c'est peut être aussi bien, le lab, on avait une section autour du lab qui était, mettre en place, les usages, et les documenter. On avait une partie insight qui nous venait, de nos, experts, notamment conduite du changement, analystes et cetera. Les nouvelles façons de travailler, donc dans l'ensemble, des témoignages, aussi, beaucoup, de choses, par exemple autour, des entreprises, des salariés, les nouvelles façons de travailler, ça sera plus tard, plutôt des consultants, plutôt que des salariés à temps plein, toutes ces problématiques, et la conduite du changement, qui est très importante à prendre en compte. Et donc, au fil des semaines et au fil des jours, au fil des mois, il y a une série de contenus qui a été produite avec différents niveaux. Peut-être que Vanessa peut nous raconter justement ces différents niveaux entre premium et contenu flow du quotidien. Mmh. Donc en fait, Récit, me proposait, suivant mon brief, hein, plusieurs articles de Scoop It. Donc Scoop It, c'est quand on va aller faire de la curation de contenu, sur tout ce qui se passe, toutes les conversations qui ont lieu, sur le web. Et sur base de ces Scoop It, ça c'était, des posts qui se faisaient tous les jours. Je sélectionnais, ce qui correspondait, au message qu'on voulait faire passer. Et ensuite, on a, toute une série d'articles qui nous venaient du global, qu'on a adapté avec un récit, au niveau du contenu aussi pour le rendre plus pragmatique, le traduire aussi également. Et ensuite, la production, de livres blancs, témoignages d'entreprises, d'entreprises, témoignages de nos partenaires, donc des livres blancs qui rentrent beaucoup plus dans le détail et en profondeur, qui restent toujours pragmatiques. Et donc le Scoop It se faisait tous les jours, un livre blanc une fois par mois. Alors, peut-être qu'on peut répondre à une question qui nous est posée Mmh. par l'assistance online et qu'effectivement on n'a pas précisé au début. Comment sont distribués les casques Jabra donc il y a même deux jambes, je dirais, chez Jabra. Il y a une jambe B2C, une jambe B2B. Comment ça se fait? Est-ce qu'on achète en direct sur le site? Est-ce qu'il y a des revendeurs? Peut-être préciser, effectivement. D'accord. Très bien. Donc, Jabra, on a toute la partie, on va dire, historique, qui se fait, donc dans le milieu professionnel, exclusivement en mode indirect. Et puis on a, la partie, consumer qui a été, lancée par la suite et qui, elle, se passe aussi à travers, 100 indirect, mais pas tout à fait 100 parce que justement, il y a une partie qui se fait sur un site web
qui est notre site, mais qui n'est pas très concurrentiel, donc les prix sont restés à prix public. Donc on se repose beaucoup sur notre réseau de partenaires. Je dirais même là, l'objectif, c'était de faire comprendre aux revendeurs que c'était en même temps qu'ils proposent un ordinateur, une solution tablette ou une solution de téléphone à un client, c'est au même moment où qu'il doit proposer les casques et non pas laisser les ordinateurs être livrés sans rien et qu'effectivement que le DSI se jette sur Alibaba pour aller acheter des casques pas chers. Voilà, donc la stratégie, c'était vraiment de surtout pas bypasser les revendeurs, mais leur faire comprendre à eux aussi que s'ils voulaient que leurs clients soient satisfaits à la fin de l'utilisation de leur matériel, il fallait dès le départ, dès le cahier des charges, bien proposer les bons casques. Donc, Et on a d'ailleurs, on le verra par la suite, mais on a d'ailleurs impliqué les partenaires dans tout ce dispositif, hein, en leur proposant de relayer les contenus, en leur expliquant notre stratégie, et ça a permis aussi de fédérer tous ces partenaires. Donc, toute cette mécanique autour des partenaires, du contenu, hein, se retrouve dans les articles que l'on voit ici, hein, qu'on a essayé d'alterner au fil des semaines pour garder un intérêt. Alors, même si on n'est pas un média chaud qui doit réagir à de l'actualité, mais quand même, il faut être intéressant et donc il faut aborder de vrais sujets. Donc, il y avait des sujets, on peut les voir ici à l'écran, hein, qui parlaient simplement même de la santé. Hein. Le premier ici que l'on voit tout simplement pour expliquer que téléphoner des heures comme ça, c'est pas très bon pour le cou et que voilà, peut-être que d'avoir un casque et de travailler dans de meilleures conditions, c'est à la fois plus confortable et donc meilleur pour sa santé. Il y avait aussi des éléments liés, peut-être le troisième autour de la vie perso, vie pro. Oui. Donc le troisième était fait autour de la journée d'un utilisateur qui basculait justement au réveil avec sa vie de famille et un casque avec un certain usage jusqu'à son bureau, le trajet vers son bureau, à son bureau et puis le retour un peu reposé. On voit illustré là dans le métro à écouter sa musique. On avait aussi le deuxième article qui était autour de Work Your Way, donc qui invite les utilisateurs à travailler partout dans le monde, à pouvoir avoir ce style de conversation comme on l'a aujourd'hui, à pouvoir être en freelance. Tout ça, ce sont les nouvelles façons de travailler. Et puis il y a aussi une démarche, et je réponds aussi à une question qui a été posée, d'association des revendeurs de l'écosystème, des revendeurs et de l'écosystème global de Jabra. Alors c'est ici en petit dans la rubrique à découvrir, mais il y avait des liens qui ont été créés sortant dans Kenmon Collab et chez vos partenaires. Peut-être que Vanessa peut expliquer. Oui. Donc, pas seulement sortant, mais sortant et entrant. Et ça, c'est important pour vraiment faire circuler le trafic de l'un à l'autre. Il y avait notamment Cisco, qui est un de nos partenaires, et Orange, avec qui on a pas mal travaillé sur le contenu. Et pour nous, c'est très bien de s'associer à ces marques. Et pour eux, s'ils sont associés à nous, c'est qu'ils pensaient que notre dispositif n'était pas trop mal. Ensuite, on peut répondre aussi à une question sur les commentaires, parce que c'est souvent une question qu'on se pose, que ce soit sur un blog ou même sur les réseaux sociaux. Quel choix a été fait par rapport à l'ouverture ou non aux commentaires? Tous les articles étaient ouverts aux commentaires. On a eu pas mal si vous visitez le blog, vous verrez les commentaires, les likes sur le blog en lui-même, le webzine, mais aussi sur les pages associées. On a créé pour ce dispositif une page LinkedIn dédiée, page Twitter dédiée, etc. Et donc les commentaires ont été postés là. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en parallèle, on a animé des événements où les personnes étaient invitées à participer aussi en face-to-face, parce que je pense que c'est important de faire le relais également de cette façon-là. Et puis, au-delà de l'aspect lecture, il y avait quand même des objectifs business, de lead, et donc dans un premier temps d'engagement.
pour que les lecteurs passent en mode acteur. Et donc, c'est ce qu'on voit toujours sur cette page en haut avec le grand pavé jaune et l'abonnement à la newsletter, hein. Et donc, le grand pavé jaune, c'est l'e-book qui a été créé. Peut-être qu'on peut expliquer que dans quel esprit aussi collaboratif il a été rédigé. Oui, donc il a été rédigé complètement en interrogeant d'abord des personnes en interne chez Jabra, et puis surtout avec une série d'interviews clients de gros groupes qui partageaient leurs défis, leur vision, et qui n'hésitaient pas aussi à partager leurs erreurs, comment ils auraient refait s'ils devaient recommencer le projet, ce qui est intéressant, donc un contenu très pragmatique. Et d'un autre côté, interview de nos partenaires tels que Cisco et Microsoft, qui sont les deux gros players sur les communications unifiées. Orange, Nextira One, des system integrators qui installent ces solutions. Et donc, c'est vraiment un regroupement aussi d'analyse d'experts pour pouvoir vraiment un peu trouver tout ce qui se dit et ce qui se fait aujourd'hui dans ce type de projet. Pour un dispositif qui s'appelle Conan Collab, il était naturel de collaborer, d'avoir une démarche de rédaction collaborative. Et effectivement, quasiment toutes les pages, il y a toujours un encadré ou quelqu'un qui témoigne, qui apporte un complément d'information. Le casque est justement un élément dans une chaîne de valeur du confort du travail du collaborateur. Et donc, c'était toute cette idée où faire comprendre que c'était un élément non pas accessoire, mais central d'un équipement professionnel aujourd'hui. Tout à fait. Je vois une question là, faites-vous des achats de trafic pour ce webzine? Oui, j'ai vraiment suivi les recommandations des experts d'Areci, qui est vraiment d'avoir les trois parties qui sont Earn Media, Paid Media et Own Media. Donc Own Media, on en parlera tout à l'heure, notamment avec GetPlus. Earn Media, c'est justement toute la presse et tout l'intérêt qu'on a naturellement suscité. Et Paid Media, pour moi, qui était vraiment très important aussi, parce que quand on lance un dispositif comme ça, il faut, c'est comme tout, hein, il faut faire de la pub. Donc, mais cette pub était faite de façon intelligente, puisque on n'allait pas juste mettre des photos de casque, mais plutôt mettre en avant justement les contenus intéressants qu'on postait pour faire venir. Alors, on voit ici derrière quelques exemples, hein, par exemple des vignettes LinkedIn qui ont été faites en mode gratuite sur les abonnés, mais aussi en mode payant pour aller rechercher des nouveaux abonnés pertinents par rapport aux cibles visées. On voit une bannière, là, ce qui est un élément noir et qui logiquement tourne, ce qu'on voit à l'écran ici derrière. Donc ça, c'est des bannières qui ont été mises sur des sites thématiques. Voilà. Nous, effectivement, comme vient de le dire Vanessa, notre vision de l'inbound, c'est qu'il faut au départ avoir un petit peu d'essence dans le moteur et donc d'avoir un petit peu d'outbound et de dépenser un peu d'argent en paid média pour lancer la mécanique, parce que le SEO seul est un peu lent à se mettre en route, exige encore beaucoup plus de contenu, et donc il faut trouver un juste équilibre pour avoir une réalité entre un pur dispositif inbound qui va être trop long en termes de réussite KPI. Donc il faut un petit peu tricher au départ, mais c'est donner le coup de démarrage qui va être certain de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, on peut répondre à la question peut-être? Oui, bien précision. sûr. La question c'est, merci Anastasia C, qui nous demande qui s'occupe de gérer ces multiples supports contenus. Avez-vous des équipes en interne ou confiez-vous cela à des agences? Je passe la parole à Vanessa. Donc, en fait, on avait au global une équipe qui faisait un webzine au Danemark. Alors, les contenus étaient, je vais dire, un peu stratosphériques, fun et intéressants, mais pas très pragmatiques. On a repris ces contenus, donc ça, c'était le contenu qui était fait en interne. On les a repris
Comme je le disais tout à l'heure, on l'a traduit, on l'a adapté pour le raccourcir, pour que ça devienne quelque chose d'agréable à lire. Mais comme le but du webzine, c'était vraiment d'ajouter de la valeur, on n'a pas trop insisté là-dessus. Pour ce que, tout à l'heure, je le disais, pour tout ce qui était Scoop It, avec un brief bien ficelé, c'était Arecy qui me proposait toute une série d'articles à scooper, mais c'était moi qui faisais la sélection. Et ensuite, pour tout le reste, notamment le livre blanc et autres, on fait effectivement appel à des agences parce qu'on n'a pas les ressources en interne. Alors effectivement, ça vient raconter un peu ce qui a été fait pour faire que le dispositif ait une vraie appropriation, que ce soit en interne, que ce soit auprès de vos revendeurs. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait, je dirais, de méthode à l'ancienne, parce qu'on retrouve des newsletters et des emails, hein, mais néanmoins, c'était important d'informer et d'engager les différentes populations autour de Conmen Collab. Donc là, par exemple, on voit l'exemple d'un email qui a été envoyé à la communauté interne et les partenaires proches pour les inciter à avoir une démarche de relais social, que ce soit sur LinkedIn et Twitter. Donc là, on a utilisé un outil qui s'appelle Sociable, et l'idée, ça a été de faire en sorte qu'ils lisent et qu'ils surtout ils partagent. Tout à fait. Et ça, en fait, les partenaires aujourd'hui qui se mettent de plus en plus dans leur stratégie digitale sont très friands de contenu, puisque comme on le disait tout à l'heure, on fait tous appel à des agences pour nous aider à développer du contenu. Par contre, quand un partenaire partage un contenu déjà existant qui est important pour eux, ben, de plus en plus, c'est un grand intérêt et c'est génial pour nous parce que nous, ça nous permet de relayer nos messages. Et alors, question très intéressante, Denis, merci. Vous parliez de génération de leads. Combien de leads avez-vous obtenu? Est-ce des petits ou gros clients potentiels? Donc, je vais en parler vers la fin de la présentation. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On peut en parler maintenant. Moi, le brief à Arecy, c'était très clair. J'ai des objectifs de ROI. En fait, j'ai mis un certain investissement chez Arecy. Mon ROI était bien calculé dès le départ et les targets bien placés. Donc, il y avait toute une série de targets, on va dire, c'est celui d'avant, on va dire de communication, qui sont très importantes, parce que ça fait partie aussi de faire connaître notre marque, parce que je suis sûre que vous ne connaissez pas tous Jabra. Donc, faire connaître notre marque. Mais moi, mon objectif final, c'était de générer des leads. Donc, vous voyez en jaune les objectifs que je m'étais fixés ou que j'avais fixés à Arecy aussi, incluant ces objectifs incluent la partie Get Plus dont on parlera tout à l'heure. Et donc, les objectifs sont atteints et dépassés. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours évident quand on se lance dans un projet comme ça de mettre les targets au bon endroit. C'est vrai qu'en interne, j'ai demandé des budgets supplémentaires, donc j'avais des comptes à rendre de façon mensuelle, d'où ça c'est une page du rapport que je produisais tous les mois. Et effectivement, on est très content des résultats et le commerce aussi est très content des résultats. Je vous donnerai tout à l'heure d'ailleurs un petit exemple sympathique qui m'est arrivé dès le départ. On en parlera quand on sera sur la partie Get Plus. Alors on peut continuer à expliquer un peu les moyens qu'on a été mis en place pour atteindre ces résultats. Donc on a vu l'engagement de l'interne, des partenaires avec Sociable, le social. C'était donc aussi des mécaniques d'emailing, notamment ce qu'on a appelé le best-of. C'était un newsletter. Voilà, la newsletter. Peut-être expliquer ce qu'on appelle le best-of. Best of, en fait, c'était une newsletter qui reprenait les 5 meilleurs articles commentés, likés.
pour pouvoir remettre une couche, on va dire, redonner l'opportunité à ceux qui n'ont pas nécessairement eu le temps pendant un mois de voir toutes les communications. On reprend un recueil de meilleurs articles. C'est vrai que ça fonctionnait très bien. Aussi, dans toutes nos communications newsletter, channel et end user qui étaient faites par ici, on a toujours pris l'opportunité pour recommuniquer sur le webzine. Ensuite, on a toute une série d'autres, comme on en parlait tout à l'heure. On a les communications sur LinkedIn, on a les pages aussi Twitter, les articles et la partie Get Plus aussi, je pense qu'elle vient après. Voilà. Donc, Get Plus, c'est en fait pour nous la façon de mesurer en fait quand un client vient visiter notre site web. Get Plus tag notre site web de façon à reconnaître quel chemin le visiteur emprunte et quelle page il va visiter. En fonction de cette information, on va envoyer une communication qui est en lien avec ce qu'ils ont recherché. Donc, je prends un exemple. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, on fait des solutions pour centre d'appel. Quelqu'un vient visiter nos pages de centre d'appel Cisco, on va dire. Eh bien, on va pouvoir aller renvoyer à cette personne qui a laissé la trace de l'adresse IP. On va pouvoir lui renvoyer une communication adaptée sur Cisco, solution de centre d'appel. Si quelqu'un vient voir une solution Microsoft de communication unifiée, il va ensuite recevoir un emailing qui est en lien avec ce qu'il a recherché. Et justement, on parlait tout à l'heure à quelle rapidité on a eu des résultats et est-ce que les leads étaient petites ou importantes. Pendant la phase de test avec Get Plus, nous avait donné 10 jours pour qu'on se rende un peu compte de la solution. On a eu une leads Louis Vuitton qui s'est ensuite transformé en milliers de casques. Donc c'était une belle intro et c'était loin d'être la première. En fait, c'est vraiment un super outil que j'utilise aussi avec le commerce, notamment quand je vois accord, et que je vais voir mon DG, je lui dis accord, ça dit quelque chose? Il me dit au départ c'était comment tu sais? Donc pour un marketeur, c'est vrai que c'est toujours très intéressant. L'Oréal, je peux vous en passer parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des résultats sur le temps que les clients potentiels, que les prospects passent sur notre site. Donc c'est vrai que quand quelqu'un passe beaucoup de temps sur notre partie du site, sur Microsoft Communication Unifiée, on se dit mais pourquoi il passerait 1 heure et demie sur notre site s'il n'y a pas d'intérêt? Il y a un intérêt quelque part. Donc on a le nom de la société. Bon, après, les mécaniques Get Plus nous permettent de rebondir sur les décideurs qui nous intéressent au sein de ces organisations et de les contacter. Donc c'est vraiment un outil qu'on utilise nous ensuite, comme je vous le disais, sur de la com et aussi sur un appel qui se fait plus tard dans le processus. Et c'est vrai que les résultats sont assez exceptionnels. Voilà. Mais tout ça, ça fait partie d'un dispositif, c'est ça qui est intéressant. Activer des partenaires, utiliser les témoignages de nos clients, faire de la publicité sur un webzine, pour moi, c'est pas vraiment tricher, c'est plutôt se faire connaître notre dispositif. Et aussi utiliser notre site web et notre trafic de notre site web, aussi utiliser le trafic de nos partenaires, comme je vous le disais tout à l'heure avec Cisco et Orange. Donc voilà.
Je pense qu'effectivement, c'est ce qui était intéressant, c'est que tu as décidé de faire de ce dispositif un élément central de l'action globale de l'entreprise, que ça soit pour travailler sa marque, ce fameux positionnement par rapport à la compréhension de c'est quoi un casque, le low cost chinois, etc., jusqu'à la partie vraiment business, très concrète, suivi du pipe, suivi des leads, et que l'ensemble de l'entreprise et de son écosystème de partenaires a vraiment convergé, tout le monde a convergé vers ce même dispositif dans le même objectif étant donné tout le monde dans le succès de ce dispositif avec du contenu, des mécaniques d'engagement, des mécaniques de retargeting email, on vient de le voir, des partenariats, etc. etc. On peut répondre à une question, peut-être que tu peux répondre à une question. Quel volume de ressources cela représente-t-il en termes de jours hommes de faire vivre ce webzine? Bonne question. Chez nous, c'est moi essentiellement qui était la ressource chez Jabra. Ça dépend au départ, bien 1 jour et demi par semaine. Et par la suite, quand ça roule, ça devient de moins en moins. C'est vrai qu'après, on peut penser à une petite heure par jour. Mais c'est vrai que ce qui était important aussi, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur un récit aussi bien au départ dans toute la mécanique, parce que moi, personnellement, je me serais focalisée sur un aspect, c'est vraiment avoir toute la vision globale, et ensuite de pouvoir travailler avec des équipes qui sont en expansion de mes bras et de ma tête. Mais ça, tout le monde connaît. Travailler avec une agence qui nous apporte de la valeur, ça sert à ça en fait, c'est un peu le but. Donc voilà, plus on avance et moins ça prend de temps, mais en même temps, c'est comme tout ce qui est digital aujourd'hui. Je pense que chacun a besoin d'investir une partie de son temps sur le digital pour que ça porte ses fruits. Ce que je peux préciser, effectivement, le rôle d'une agence, c'est aider de construire et puis c'est aussi de mécaniser, d'automatiser, même si c'est un peu moche comme idée, mais c'est quand même ça, c'est de dire que, comme on l'a vu sur Get+, c'est automatiquement que l'outil identifie, etc. Donc c'est aussi automatiquement que les personnes qui téléchargent quelque chose reçoivent autre chose. Voilà. C'est automatiquement que tout ce qui est publié sur le webzine est proposé au partage non sociable. Voilà, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes ces micro-tâches qui sont extrêmement importantes parce que de leur précision, régularité dépend du succès du dispositif, soient le maximum automatisées pour que le temps que l'on passe soit plutôt à réfléchir sur ça serait quoi le nouvel article qui pourrait déclencher quelque chose, ça serait quoi le nouveau partenariat qu'il faut monter, voilà, sur des tâches à valeur ajoutée et pas trier les bases de données, pas envoyer des messages, voilà, donc il y a ce travail qui est fait, d'essayer de éliminer toutes les tâches inutiles mais néanmoins indispensables pour pouvoir se concentrer à toujours réfléchir, se challenger, apporter du contenu à valeur ajoutée pour être intéressant et pour déclencher. Oui, tout à fait. C'est vrai que mon rôle à moi dans tout ce dispositif, c'était vraiment d'aller chercher du contenu, et ce qui a été assez surprenant pour moi, mais d'un très bon côté, c'était de pouvoir amener la discussion aussi bien avec les clients, les partenaires, les alliances stratégiques, amener la discussion ailleurs que les discussions classiques que l'on avait jusque-là. C'est-à-dire amener les discussions autour du contenu, autour des problématiques, et tout de suite les conversations deviennent beaucoup plus intelligentes,
apporte beaucoup. Ensuite, le retour n'était pas seulement sur le nombre de leads, mais était aussi en opportunité business. On a été invité à toute une série d'événements avec nos clients chez nos partenaires stratégiques. On a eu toute une série d'opportunités qu'on n'avait pas eu avant. Et c'est vrai qu'avoir ce webzine, c'est une très belle carte de visite en fait. Parce qu'on voit, on laisse des traces. Quand on fait une interview avec un client, il voit ensuite qu'on en fait sa promotion. Donc ça l'intéresse aussi. Et on développe une relation différente avec tout notre écosystème. Et ça, c'est vraiment très important. Et justement, comme tu le disais, mon temps, il était dédié à ça, à la recherche de contenu, mais une recherche de contenu qui ne se déroulait pas juste en contenu pour mon webzine, c'était contenu pour tisser des liens avec toute cette communauté. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette présentation, donc je vous invite à préparer vos questions pour y répondre. Il y en a une qui vient du web, donc Webikeo qui retransmet ce soir ce Think and Drink d'ensemble B2B. Donc les leads sont issus sont-ils issus du téléchargement du white paper ou y avait-il d'autres sources de leads sur Common Collab? Vanessa. Alors oui, des téléchargements de livres blancs, mais aussi de nos newsletters. Comme on l'a vu tout à l'heure, les communications qui étaient envoyées après la visite de notre site web avec GetPlus, toutes les parties ont généré des leads. Toutes les parties du site nous ont emmenés d'une façon ou d'une autre à générer des leads. Donc on le voit ici sur ces chiffres, hein. Bien sûr, dans un dispositif inbound, on a quand même obligatoirement des objectifs liés à une génération d'audience, hein. Il faut qu'il y ait des visiteurs, il faut qu'il y ait des partages, il faut qu'il se passe des choses, hein. Et puis après, c'est un entonnoir, hein. Bien sûr, tous les gens qui ont téléchargé n'ont pas acheté des milliers de casques, hélas. Mais voilà, après, il y a un filtre qui est fait, il y a des relances email, parfois il y a des mécaniques de marketing téléphonique qui viennent faire des filtres. Voilà, après, bien sûr, on retrouve des organisations commerciales qu'il faut respecter, des partenaires qu'il faut alimenter. Donc voilà, mais l'idée, on voit bien d'un dispositif comme celui-ci, hein, c'est néanmoins de répondre à des enjeux de marque dès le début et d'aller jusqu'au bout à la partie business, donc brand et business. Tout à fait. Est-ce que nos chers amis web auditeurs, est-ce qu'il y a une dernière question? C'est le moment où dans la salle, et nous dans la salle, on a un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir discuter autour d'un verre. Parce que Think and Drink, il y a deux parties. La première est terminée et voilà. Et donc moi, je vais dire un grand merci à ceux qui sont en ligne. Je vais aussi demander à ceux qui sont dans la salle d'applaudir Vanessa et de remercier Vanessa. Voilà, merci à vous. Et préciser à ceux qui sont dans la salle s'ils veulent partager ce moment que pendant 7 jours, ça sera disponible sur la plateforme Webikeo en mode replay. On t'enverra le lien aussi, Vanessa, pour que tu puisses partager autour de toi. Merci à tous et à bientôt pour un prochain Think and Drink en webcast. Merci à tous.